Jésus-Christ soit glorifié. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé, soit proclamé, soit exalté, soit magnifié. Car il est Dieu. Il n'a pas son semblable dans tout l'univers. Nul n'est comparable à lui, nul n'est égal à lui, nul n'est semblable à lui. Il est Dieu d'âge en âge, de génération en génération. Il est Dieu dans le ciel, il est Dieu sur la terre. Lui seul mérite la louange, lui seul mérite l'acclamation, lui seul pour lui gloire. Acclame la ressuscité. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. L'étoile brillante du matin. Le soleil de justice. L'alpha, l'oméga, le commencement. Fidèle, éternitaire. Il est l'admirable, la conseiller. Père éternel. Dieu vivant. Il est le Fils unique du Dieu unique. Acclame Jésus-Christ. L'homme le plus fort. L'homme qui a vaincu la mort. L'homme le plus célèbre. La salle des salles. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu des dieux. Tu m'as donné ta vie à la croix. Je suis né. Tu l'as laissé dans son pouvoir. Quelque chose va se passer ce matin. Je veux avertir quelqu'un de c'est ça. Ta vie est sur le point de changer radicalement, catégoriquement, puissamment. Je peux voir ce matin l'Esprit de Dieu qui se prosterne au-dessus de la tête de certaines personnes. Avant de dire quoi que ce soit ce matin, je veux honorer la présence du Saint-Esprit. Il est là ce matin. Et il veut toucher les personnes. Il veut sélectionner les personnes. Il veut élire des personnes. Il veut distinguer des personnes. Ce matin, ta vie sera impactée par sa puissance. Alléluia. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Soyez encore bénis pour cet accueil combien de fois chaleureux, merveilleux, fraternel que vous nous avez offert, dont vous nous gratifiez. Déjà hier, par la grâce du Seigneur, j'ai fait écho de ce merveilleux moment. J'ai fait le compte rendu à mon père, à notre patriarche, à son éminence, l'archevêque Kodiaki Vincent. Il a été fortement réjoui pour tout ce qui se passe en ce lieu, pour le déroulement de cette convention, pour la joie que vous manifestez, pour l'amour que vous avez pour le nom du Seigneur, l'amour que vous avez, le zèle que vous avez pour l'œuvre de Dieu. Il a accueilli avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de satisfaction. Et il me demande vraiment de vous transmettre ces salutations. Alléluia. De vous transmettre son estime. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie des autorités de l'Église évangélique internationale Foursquare, précisément celle de la Côte d'Ivoire, à commencer par le président national, le révérend Épée Marus. Bénir le Seigneur pour toute l'équipe dirigeante de cette mission. Bénir le Seigneur pour la jeunesse nationale de Foursquare, le président de la jeunesse, le secrétaire national de la jeunesse. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu bénisse tous tes collaborateurs, tout le staff qui travaille avec toi. Que Dieu bénisse les différentes délégations. Je veux bénir le Seigneur pour la vie du représentant de la délégation de France, la délégation de Burkina, Togo, Bénin. Soyez tous les bienvenus. Bénir le Seigneur pour le peuple chaleureux,
le peuple merveilleux, le peuple sympathique que vous êtes, vous dis encore que je vous aime. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis tombé amoureux de vous, je vous aime. Alléluia. J'aime la vie que vous dégagez. J'aime le zèle que vous manifestez pour l'éternel Dieu. J'aime cette ardeur, cette ferveur avec laquelle vous acclamez, vous dansez, vous sautez, vous criez à la gloire du Dieu vivant, du Dieu véritable. Alléluia. Amen. Je vais bénir le Seigneur pour la délégation qui m'a accompagné, mon directeur de protocole, mon fils et moi. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. On acclame le Seigneur pour mon fils Serge Pacom. C'est mon élève. C'est un jeune serviteur de Dieu avec lequel Dieu fait des merveilles également. Bénis le Seigneur pour la vie de ma fille chérie Laetitia. On acclame le Seigneur. Bénis également le Seigneur pour la vie de mon fils Michael. C'est un chantre. On acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Avec votre permission, on va tout doucement incliner la tête et nous allons recommander ces instants au Seigneur. Dans la prière, demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment, de venir parrainer, présider, diriger tout ce qui se fera, tout ce qui se dira, afin que toute chose soit conduite par sa puissante main et pour la gloire de Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, Dieu de mon Père, je te dis infiniment merci, parce que c'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce inouïe pour moi de me tenir à cette chair pour parler de ta part, quoique je n'en sois même pas digne. Je suis le moindre des fils de mon Père, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne connais absolument rien. Père, c'est à toi seul que je regarde. C'est pourquoi ce matin je prie que je disparaisse afin que tu apparaisses et que tu démontres à chacun de nous ta grâce, ton amour et que tu déverses dans nos vies ta gloire. Merci parce que ce matin encore nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons recevoir de toi grâce sur grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens ici prier. Disons ensemble, Amen. Alléluia. Hier, Dieu nous a fait la grâce de partager un message dont le thème était les exigences de ton rêve. Et le thème général de la convention est I have a dream. J'ai eu un rêve, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le thème de ce jour est les provisions de ton rêve. Les provisions de ton rêve. Dis à quelqu'un auprès de toi, Dieu va t'approvisionner ce matin. Il y a un charter divin, un convoi aérien divin qui va atterrir dans ta vie avec des provisions surnaturelles, extraordinaires, méga, giga, ordinaires, afin que ta vie soit un point de mire, afin que ta vie soit un centre de prodige, un centre de miracle, un centre de restauration. Ta vie soit un livre de témoignage, ta vie soit un livre de grâce, ta vie soit un instrument pour la restauration des nations. Alléluia. Les provisions de ton rêve. On va prendre ensemble nos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 28.
Genèse chapitre 28 à partir du verset 10, avec votre attention et votre permission, je fais la lecture de la parole de Dieu. Waouh! J'aime cette partie-là, où vous vous levez. J'aime ça. C'est chic, quoi. Ça fait révérencieux, ça fait respectueux. Que Dieu vous en bénisse au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu as couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez debout, s'il vous plaît. On va faire quelque chose ensemble avant la prédication. Tu vas répéter après moi la lecture de ce passage à partir du verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait. L'Éternel se tient au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'archevêque Kodja, le Dieu du révérend Épée Marus, le Dieu de ton Père, la terre sur laquelle tu as couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Répète après moi. Ma postérité sera comme la poussière de la terre. Je m'étendrai à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en moi et en ma postérité. L'Éternel sera avec moi. Il me gardera partout où j'irai. Il me ramènera dans ce pays. Il ne m'abandonnera point tant qu'il n'aura pas exécuté tout ce qu'il a dit sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, acclame très fort le Seigneur. Restauration.
Quand Dieu parle, c'est que Dieu veut changer l'ordre des choses. Quand Dieu parle, c'est que Dieu veut établir les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Quand Dieu parle, c'est que Dieu veut rétablir l'équilibre. Il veut rétablir l'équité. Il veut rétablir la justice. Quand Dieu parle, c'est que Dieu veut exprimer sa volonté. On verra la puissance du Tout-Puissant. Ton rêve est un projet de Dieu. Et tout projet a besoin de financement. Tout projet a besoin d'investissement. Ton rêve est une vision. Et l'accomplissement d'une vision nécessite des provisions. Et la provision est garantie par la providence divine. Ça veut dire que Dieu a prévu d'approvisionner celui à qui il donne un rêve, celui à qui il donne une vision, celui à qui il donne une idée. Quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, il a prévu des mesures d'accompagnement. Il a prévu des moyens. Il a prévu des conditions. Il a prévu une option. Il a prévu tout un ensemble de choses pour t'aider. Afin que ce qu'il a mis dans ton cœur, ce qu'il a mis dans ton esprit, qui n'est qu'un concept, qui n'est qu'un rêve, une petite idée, comme un grain de blé, puisse germer, devenir un arbuste, après un arbre, et porter du fruit. Et que ce fruit-là soit le témoignage de la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque tu rêves, Dieu s'intéresse particulièrement à toi. Parce que ta vie devient comme un territoire. Ta vie devient comme un champ. Ta vie devient comme un terrain sur lequel Dieu veut bâtir un édifice. Sur lequel Dieu veut bâtir une maison de choix. Sur lequel Dieu veut bâtir quelque chose qu'on va respecter. Quelque chose qu'on va admirer. Quelque chose qu'on va remarquer. Quand tu rêves, tu deviens partenaire de Dieu. Parce que l'existence même de l'homme est le fruit du rêve de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme. Dieu a pensé l'homme. Dieu s'est assis. Il a eu un conclave avec son fils et avec son esprit. Il a dit, faisons l'homme comme nous. Faisons l'homme à notre image. L'image de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Donc il est invisible, il est insaisissable, il est imprévisible, il est intenable, il est incontenable, il est inarrêtable. L'esprit, c'est comme le vent. Personne ne peut stopper l'esprit. Personne ne peut bloquer l'action de l'esprit. Tu l'entends, tu sais qu'il vient, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Et avec toi, tu deviens comme du vent. On ne peut pas te suivre. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas te suivre. Alléluia. Est-ce que tout va bien? La Bible dit, dans le passage que nous avons lu, que Jacob partait de la maison de son père pour se rendre dans le territoire de Canaan. Jacob se déplaçait. Il était sur la route de sa destinée. Il était sur la route de sa destinée prophétique. Son père avait parlé sur sa vie. Isaac a béni Jacob. Isaac a prononcé des paroles de grâce, des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction sur la vie de Jacob. Mais il fallait que Jacob se mette en mouvement pour aller rentrer dans sa destinée prophétique. Il ne pouvait pas voir sa destinée s'accomplir tant qu'il restait auprès de son père à une étape d'enfant. Parce qu'on ne confie pas l'héritage à un enfant. On ne donne pas de responsabilité à un enfant. Il faut que tu deviennes un fils. Le fils, c'est celui qui est mature, c'est celui qui est mûr spirituellement, c'est celui qui est mûr intellectuellement, c'est celui qui peut prendre ses responsabilités, c'est celui qui peut prendre des décisions importantes dans sa vie, c'est celui qui peut assumer ses choix. Le fils, c'est celui qui veut valoriser son père, c'est celui qui veut représenter dignement et efficacement son père. Le fils, c'est celui qui veut faire valoir et pérenniser la vision de son père. Le fils, c'est celui qui veut assumer ses charges, sa responsabilité dans le cercle familial, dans la maison, dans son entourage. Le fils, c'est celui qui est conscient que quelque part, il a son rôle à jouer dans la famille. Quelque part, il a son rôle à jouer dans la maison. Quelque part, il a son mot à dire
de sa famille, de son entourage. Et Jacob voulait lui aussi s'assumer, il voulait s'exprimer. Tant que tu restes à l'étape d'enfant, tu ne peux pas voir de grandes choses. Parce que quand tu es un enfant, on te porte dans les bras. Mais quand tu deviens un fils, tu dois porter ta famille dans tes bras. Tu dois porter ta maman dans tes bras. Tu dois porter tes petits frères. Tu dois porter tes petites soeurs. Tu dois consoler tes amis. Tu dois édifier quelqu'un qui t'a découragé. Un fils, c'est le symbole de l'héritage. Un fils, c'est le symbole de l'avenir. Un fils, c'est le symbole de l'espoir. Quand tu es fils, la famille fonde son espoir sur toi. Quand tu es fils, la famille compte sur toi. On veut te voir réussir. On veut te voir t'en sortir. On a les regards sur toi. Parce qu'on mise gros sur toi. Et je veux dire à quelqu'un dans cette salle ce matin, ta vie est d'autant plus importante que toi-même tu ne le penses. Ta vie a d'autant plus d'importance que toi-même tu ne le penses. Parce qu'à partir de toi, Dieu veut que ta famille soit soulagée. À partir de toi, Dieu veut que ta famille soit restaurée. La famille a l'œil sur toi. Parce que c'est toi que Dieu a choisi comme libérateur de cette famille. Pour apporter la grâce à cette famille. Pour apporter le repos à cette famille. Une famille était ténaillée par la sorcellerie. Une famille était ténaillée par le célibat, par la pauvreté. Mais je t'annonce prophétiquement, à partir de ton mariage, des mariages vont se produire dans ta famille. À partir de ton voyage, les gens vont voyager dans ta famille à cause du fait que tu as connu le Seigneur Jésus-Christ. Le salut va rentrer dans ta maison. Le salut va rentrer dans ta famille. Quelque chose va se passer ce matin. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans les dernières heures, des derniers temps. Et le Saint-Esprit va aller très vite. Le Saint-Esprit va aller très fort. Ne regarde pas la situation socio-professionnelle. Des gens diront le pays est ceci, c'est dur. Mais il dit dans sa parole, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne regarde pas la crise. Parce que tu es un Christ, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Ton Dieu est tout puissant, ton Dieu est suffisant. Tu n'as pas besoin de connaître ceux-là même qui sont au pouvoir. Tu n'as pas besoin d'avoir des relations par-ci, par-là. La relation la plus importante, la plus précieuse, la plus grande, la plus glorieuse, c'est d'être affilié à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité. Quand tu l'as avec toi, il fait pencher la balance de ton côté. Il te donne la majorité absolue. Quand tu l'as avec toi, il met le prince à tes pieds. Quand tu l'as avec toi, il te met dans la cour des grands. Quand tu l'as avec toi, on te déroule le tapis rouge. Quand tu l'as avec toi, tu manges avec les rois. Quand tu l'as avec toi, là où tu ne pouvais pas rentrer, à cause de ta taille, à cause de ta forme, à cause de ton diplôme, à cause de ta famille, sa grâce te fait rentrer là-bas. Sa grâce te fait rentrer là-bas. Sa grâce te donne une position là où tu ne l'espérais même pas. Tu es en route vers ta destinée prophétique. Ta vie est en plein déroulement. Ta vie est en pleine exécution. Ce que tu vis présentement n'a rien à voir avec ta vie. Ce à quoi tu es confronté, ce que les gens disent de toi, n'a rien à voir avec ce que tu es. Ce que les gens pensent de toi n'a rien à voir avec ce que tu es. Tu n'es pas ce que tes parents pensent que tu es. Tes parents même ne te connaissent pas. Leur devoir, c'était de t'amener sur la terre. Et ça s'arrête là. Une fois sur la terre, tu as une mission divine. Tu as des projets divins à réaliser. Tu as un devoir, tu as une responsabilité divine. Écoute-moi très bien. Tes parents, Dieu leur a confié comme devoir de choisir le lieu où tu vas naître, où tu vas grandir, l'école où tu dois aller. Mais c'est toi qui dois choisir où tu veux vivre, quelle vie tu veux mener, dans quel pays tu dois vivre, dans quelle maison tu veux habiter. C'est toi qui dois aspirer à la qualité de vie par rapport à l'esprit qui est en toi. Quand tu es sur le chemin de ta destinée prophétique, il se passe un moment dans ta vie où on ne fait pas attention à toi. Parce que dans ce moment-là, Dieu te cache pour te préparer. Dieu te cache pour te former, pour t'éduquer. Et pendant ce temps-là, Dieu te permet de faire des rencontres. Dieu te permet d'apprendre des leçons. La vie te donne des leçons.
Les rencontres te donnent des leçons. Il y a des personnes que tu rencontres qui vont venir dans ta vie pour te décevoir, pour te trahir, afin que tu comprennes que l'homme n'est pas digne de foi. Afin que tu comprennes que si tu places ta confiance en un homme, tout ce que tu auras comme résultat, c'est le malheur. Parce que l'homme est un roseau flexible, il balance. L'homme est du côté où se trouve son intérêt. L'homme sèche son habit où le soleil brille. L'homme balance par rapport au profit. Quand l'homme a l'impression qu'il ne peut plus rien tirer de toi, il s'éloigne de toi. Dieu permet souvent que les gens s'éloignent de toi. Parce que Dieu ne veut pas que les vautours participent à ton élévation. Les vautours prennent part à ta restauration. Et Jacob va marcher. Et il va arriver dans un lieu précis. Il faut que tu marches. J'ai dit hier, si tu es un rêve, tu ne dois pas être oisif. Tu ne dois pas être passif. Tu ne dois pas être inactif. Tu dois te mettre en action. Tu dois bouger. Tu dois réfléchir. Prends un cahier. Prends un bloc-notes. Commence à écrire tes projets. Commence à écrire comment tu veux voir ton ministère. Comment tu veux organiser, hiérarchiser, structurer ton ministère. Commence déjà à penser à ta secrétaire dans ta société. Commence déjà à penser à tes missions. Commence déjà à penser aux filiales de ta société dans le monde entier. Le rêve étant tes limites. Le rêve te donne une renommée. Le rêve t'amène à dépasser les frontières de toutes les nations. On ne peut pas arrêter un rêve. C'est pourquoi quand tu rêves, tu n'as pas d'impôts à payer. Tu n'as pas de taxes à payer. Parce que le rêve est spirituel. Le rêve est esprit. Le rêve est vie. Le rêve est inspiré de Dieu. C'est le fruit de l'esprit. Et tout ce qui vient de l'esprit vaut plus cher que ce qui vient du physique. C'est pourquoi vous vous trouvez dans un bureau, le chef il réfléchit. On le paye 400 000, 1 million par mois. Les manœuvres, c'est là tout le boulot. Il soulève toutes les caisses du port. On lui donne 2000 francs par jour. Parce que le travail de l'esprit est plus valorisé, est plus précieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jacob ne va pas dire, je suis chez mon papa a une situation confortable, je suis à l'aise, je ne paye pas les factures, je ne paye pas les factures d'eau ni les factures d'électricité, c'est pas moi qui donne l'argent de la popote. Quand je suis malade, on me prend en charge, on me soigne, on paye ma scolarité. Jacob voulait lui aussi s'assumer, il voulait s'exprimer, il voulait avoir son mot à dire dans le débat familial, dans le débat social. Il voulait prendre ses responsabilités. Il est sorti de la maison de son père. Parce qu'avant lui, le patriarche Abraham est sorti de la maison de son père. Tout ce qui ne t'arrange pas, tu dois décider de le quitter. Quand tu veux évoluer, il faut accepter de progresser. Parce que dans l'évolution, il y a le regret. Il y a le fait de régresser, il y a le fait de progresser. Quand on dit quelqu'un a évolué, ça ne veut pas forcément dire qu'il a progressé. On peut régresser. C'est une évolution, parce que l'évolution, c'est un changement de position. C'est un changement de position. Tant que tu es statique, tu n'as pas évolué. Tu stagnes. Tu es à la même place. Mais quand tu vas de l'avant, on dit que tu as évolué. Quand tu vas en arrière, on dit aussi que tu as évolué. Mais pour l'arrière, on dit qu'il a régressé. Amen. Mais toi, tu dois progresser. La Bible dit que tes progrès soient évidents. En toute chose, il est important que tu ailles de l'avant. Donc de la même manière qu'Abraham a quitté la maison de son père, parce qu'Abraham aspirait à une autonomie. Il voulait lui aussi être chef de famille, être père de famille. Tu ne peux pas fonder un foyer dans un foyer. Tu ne peux pas former une famille dans une famille. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il n'a pas dit le jeune homme. Si tu envoies un jeune homme reste en famille, le mariage c'est pour nous les hommes, c'est pour les responsables, c'est pour ceux qu'on n'influence pas. Le mariage c'est pour ceux qui ne vont pas aller demander à leur maman qu'est-ce que je dois faire. Le mariage c'est pour ceux qui peuvent décider dans leur maison. Des gens qui sont mariés et c'est sa maman qui dirige son foyer depuis le village. Tu envoies un jeune homme, retourne en famille. Alléluia. Jacob va arriver
réfléchir à ton lendemain. C'est maintenant que tu dois réfléchir à ton avenir. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais réaliser? Quel poste je vais occuper? Quelle position je vais occuper dans la société, dans cette nation? Tu peux regarder la nation et sentir que cette nation a besoin de toi à un niveau bien précis. Le secteur des affaires a besoin de quelqu'un. Le secteur de la politique a besoin de quelqu'un. Le secteur de la culture a besoin de quelqu'un qui a un esprit supérieur, qui a un esprit de qualité, qui a le Saint-Esprit pour venir changer la donne dans ce secteur. Mets-toi en marche. Le temps n'est plus à paresser. Le temps n'est plus à se lamenter, à pleurer sur son sort. Non, le pays est difficile. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de ceci. Arrête-moi tout ça. Lève-toi et mets-toi en marche. Dieu pousse ceux qui marchent. Dieu pousse ceux qui se lèvent. Dieu pousse ceux qui décident. Dieu pousse ceux qui entreprennent. Dieu pousse ceux qui s'organisent. Dieu pousse ceux qui en veulent. Si tu as la rage de vaincre, tu vaincras. Si tu as la rage de vaincre, rien ni personne ne pourra te résister. Le courage, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la forme. C'est une disposition intérieure du cœur, une disposition intérieure de l'âme. Tu regardes le vent, tu dis ce vent ne pourra pas m'arrêter. Tu regardes le nom de tes ennemis, ça ne t'effraie pas. Parce que tes ennemis ne voient pas celui qui est avec toi. Tes ennemis seront impressionnés par ton courage. Parce que celui qui est avec toi, celui qui est en toi, est plus grand, est plus fort, est plus puissant que ceux qui sont en face de toi, que ceux qui te combattent. N'aie pas peur de tes ennemis, mais aie peur pour tes ennemis. Aie pitié, parce que quelque chose de terrible va lui arriver. On dit à quelqu'un, tu ne sais même pas à qui tu t'en prends. Alors Jacob arrive dans ce lieu-là, et la Bible dit, le soleil va se coucher. Dis à quelqu'un, le soleil va se coucher. Mais vous savez que le soleil ne se couche pas. Vous savez que, même si à l'époque, on nous a fait croire que le soleil se lève à l'est et il se couche où ça? À l'ouest. Il ne se couche pas. Il reste à son poste. Alléluia. C'est un satellite. C'est une lumière naturelle. Une boule de feu. Le soleil est aussi une étoile que Dieu a postée pour éclairer la terre. Mais quand la Bible dit que le soleil est parti se coucher, c'est pour dire que dans ta vie, Dieu va permettre un temps où les ténèbres auront l'impression de régner. Un temps d'obscurité, un temps sombre. Parce que quand il fait noir, on ne voit pas au devant de soi. Quand il fait noir, ne panique pas. Quand il fait noir, ne pleure pas. Couche-toi, assieds-toi. C'est que Dieu veut t'éduquer, c'est que Dieu veut te parler. C'est que Dieu veut te révéler quelque chose. C'est que Dieu veut illuminer les yeux de ton cœur, les yeux de ton esprit. Quand les yeux physiques ne voient pas, c'est que les yeux spirituels vont souffrir. Quand tu regardes au devant de toi, que tu ne vois même pas de possibilité, tu ne vois pas d'ouverture, c'est qu'en ce moment, Dieu veut que ton esprit se réveille. Parce que c'est à ton esprit que Dieu veut parler. Dieu veut montrer à ton esprit ce que tes yeux ne voient pas. Parce que la vue physique est limitée. La vue physique a une distance bien précise. Mais la vue spirituelle est illimitée. Aujourd'hui, tu te vois pauvre, tu te vois petit. Mais dans 2 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, Dieu te voit comme un cadre. Dieu te voit comme un grand. Dieu te voit comme un missionnaire. Dieu te voit comme un prophète. Dieu te voit comme un chef d'entreprise. Dieu te voit comme un diplomate. Dieu est en train de sélectionner les personnes. Souvent on a l'impression que Dieu m'a oublié. Dit c'est le soleil qui s'est couché. Autour de toi ça ne va pas. Tout est noir. Tu ne feras pas ici, il n'y a pas de réponse favorable. Tu demandes de l'aide. Toujours, on te dit non. Si tu étais venu hier, ah mais
si tu étais venu avant-hier, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est sombre autour de toi. Et tu as l'impression que ton Dieu t'a oublié. Et tu as l'impression que ton Dieu n'est pas avec toi. Simplement, tout ce qu'il veut, c'est que tu te reposes. Tu places ta confiance en lui. Ne t'agite pas. Quand c'est difficile, ne panique pas. Ne t'inquiète pas. Tu as un Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il utilise chaque événement. Il utilise chaque situation pour t'enseigner, pour te préparer et pour te révéler à ta génération. Il voulait simplement que Jacob fasse un break. Il voulait que Jacob fasse une escale ou bien une escale. Il voulait que Jacob s'arrête un peu, se repose un peu pour qu'il parle à Jacob. Tu es en train de marcher, tu es en train de te parler de l'avant, mais toi-même tu ne sais pas qui tu es. Dieu veut te révéler qui tu es. Dieu veut te révéler ta véritable identité. Dieu veut te faire découvrir qui tu es. Dieu veut te faire découvrir la grâce qui est sur ta vie. Dieu veut te faire découvrir ce qu'il est sur le point de faire avec toi. C'est pourquoi il fait arrêter toutes choses. Et tu as l'impression que le temps s'est arrêté. Tu as l'impression que tout le monde t'a tourné le dos. Parce que Dieu te fait face. Dieu veut que tu sois cœur à cœur avec lui. Face à face avec lui. Disposé à l'écouter. Parce que ce qu'il va te dire à partir de maintenant va définir la suite de ta vie. Va définir la suite de ton avenir. Et Jacob se couche. Et quand il est couché, il va faire un songe. Et dans ce songe, il voit une échelle qui part de la terre. Et le sommet touche le ciel. Et au-dessus de l'échelle, il voit Dieu qui est arrêté. Et Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu qui a tissé une alliance avec ton père. Je suis le Dieu qui a béni ton père. Dieu est le Dieu des références. Dieu est le Dieu de l'alliance. Dieu est le Dieu de la fidélité. Ce qu'il a fait avec ton père, c'est simplement un exemple qu'il veut te donner. Il veut te dire ce que j'ai fait avec tes dévanciers, ce que j'ai fait avec ton père, ce que j'ai fait avec ton patriarche, ce que j'ai fait avec ton ami, je le ferai avec toi, mais j'en ferai de plus grandes. Il se révèle à lui. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Afin que Jacob se souvienne de ce que Dieu a fait pour Abraham. Comment Dieu l'a préservé, comment Dieu l'a gardé, comment Dieu l'a protégé, comment Dieu l'a béni. Dieu te donne toujours un repère. C'est pourquoi il est important que tu aies un père. Le père, c'est le miroir de ton avenir. Le Père te donne l'orientation divine de ta vie. Quand tu n'as pas de Père, tu n'as aussi pas de repère. Et tu te perds, tu tournes en rond. Le Père, c'est celui en qui tu te reconnais. Le Père, c'est cette autorité qui te canalise. Le Père, c'est cette autorité qui t'influence positivement, qualitativement. Le Père, c'est cette autorité qui croit en toi. C'est cette autorité qui veut te valoriser. C'est cette autorité qui veut te transmettre sa responsabilité, son autorité, son onction, son charisme. Il dit, je suis le Dieu de ton Père. Ce que je fais avec ton Père, comment j'ai marché avec ton Père, c'est ce que je vais faire avec toi. Et il va commencer à montrer premièrement une échelle à Jacob. Quand tu as un rêve, ton rêve doit être connecté à la volonté de Dieu. Ton rêve doit tirer sa source dans la parole de Dieu. Dieu doit avoir sa part dans ton rêve. L'échelle qui reliait le ciel à la terre. Le ciel, Jacob vit sur la terre. Mais le ciel, Dieu fait du ciel son trône. Dieu siège dans le ciel. Et il y a une connexion, il y a un lien entre la terre et puis le ciel. Toi, tu es sur la terre. Ce que tu veux faire sur la terre, est-ce que Dieu a sa part là-dedans? Est-ce que Dieu sera représenté? Est-ce que Dieu aura sa place? Est-ce que Dieu sera honoré dans ce que toi, tu veux faire sur cette terre? Parce que si Dieu a sa part là-dedans, cette échelle, c'est pour que ces anges descendent dans ton projet.
Il remonte. Il descend avec l'exaucement. Il remonte. Il descend avec la grâce. Il remonte. Il descend avec la gloire. Il remonte. Il faut que Dieu ait son intérêt dans ce que tu veux devenir. Il faut que Dieu ait son intérêt dans ta requête, dans ta prière, dans ton rêve. Il faut que ton rêve soit la propriété de Dieu. Donne-lui ce rêve. Dis Seigneur, je veux devenir grand pour t'honorer, pour te glorifier. Amène-moi dans les nations, pas pour être un touriste, pas pour aller regarder la tour Eiffel ou la statue de New York, mais pour aller prêcher l'évangile aux Français, aux Américains. Amène-moi dans les îles, pas pour aller danser le zouk, mais pour aller prêcher l'évangile aux Caraïbes, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique. Il faut que Dieu se sente concerné. Il faut qu'il ait sa place. Et sa place, c'est la première place. La société que tu veux faire, donne-lui la place de président fondateur. Donne-lui la place de directeur général. Donne-lui la place de souverain dans ton ministère. Donne-lui toute la gloire dans ton foyer. Donne-lui toute la gloire. Je veux me marier pour t'honorer dans mon foyer, en respectant mon mari, en étant une aide précieuse pour mon mari. C'est à partir de ce moment que ton mariage va intéresser Dieu. Non, je vais faire ceci parce que mon frère le fait, ma soeur est mariée, je ne suis pas marié, mais ça regarde, ça regarde Dieu en quoi? Non, l'autre est marié, donc tu veux faire les choses par comparaison. Tu te crois dans une compétition avec qui? Tu es en compétition avec qui? Ce que tu veux faire, relie ça à Dieu. Qu'il y ait une échelle qui relie ta terre, donc ta vie, donc tes activités, tes projets, ton rêve au ciel. Il faut que ton rêve soit une portion diplomatique, une représentation diplomatique du royaume des cieux. Il faut que ta vie soit une ambassade du royaume des cieux. Partout où tu seras, comporte-toi comme un ambassadeur du royaume le plus grand, du royaume le plus puissant. Tu es venu sur cette terre pour représenter le royaume, comme l'ambassadeur des États-Unis qui arrive en Côte d'Ivoire. Il vient pour représenter les États-Unis d'Amérique. Il parle au nom et à la personne du président de la République. Il a les attributs du président de la République. On ne peut pas l'attaquer, on ne peut pas l'emprisonner, on ne peut pas l'arrêter. Sinon, tu vas créer un conflit diplomatique. Celui qui s'en prend en toi pendant que tu fais la volonté de Dieu va créer un conflit diplomatique. Celui qui se lève contre toi pendant que tu veux glorifier Dieu va créer un conflit diplomatique. Le ciel va se lever contre lui. Le ciel va se fermer contre lui. Le ciel va devenir sombre au-dessus de sa tête. Parce que quand tu vis, tout ce que tu fais, tout ce que tu veux, c'est pour glorifier Dieu. Seigneur, je ne veux pas de l'argent pour me vanter, pour me pavaner, mais je veux la richesse pour faire ton œuvre, pour faire avancer l'évangile, pour aider, pour soigner. C'est à partir de ce moment-là que Dieu commence à s'intéresser à ton rêve. Parce que ton rêve cadre avec lui aussi son rêve. Donc vos deux rêves vont se marier. Et il y aura une échelle. Il met l'échelle pour que ton rêve ne manque pas de provision. Parce que ce sont les anges qui apportent la provision. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui font beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Mais des gens qui font peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Tout dépend de ton alliance. Ce que tu es prêt à faire pour Dieu, c'est ce qui va te différencier de ton frère ou de ta soeur. La folie pour Dieu, c'est vrai. On peut danser, on peut rouler par terre, on peut crier. Mais quel sacrifice tu es prêt à consentir pour ce Dieu-là? Quel sacrifice de ton temps? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour lui? Qu'est-ce que tu aimes tant que tu es prêt à sacrifier pour lui? Qu'est-ce que tu es prêt à investir pour que son œuvre aille de l'avant? Ton temps, ton talent, pour chanter même là, on doit négocier avec toi. On doit te payer. Mais si les hommes te payent, tu attends quoi de Dieu? Et depuis que tu es dans le groupe musical, ça t'étonne. Mais tu es un gomboïste, gombo ça glisse. Donc tu n'es pas stable.
Nous avons commencé à prêcher l'évangile. Et dans les débuts, par la grâce du Seigneur, je n'acceptais pas d'offrande. La dernière fois, par la grâce de Dieu, je suis parti prêcher au programme du ministère de la puissance de l'évangile dirigé par Maman Kapouvini à la Riviera Bonomé. Et comme offrande de prédication, ils m'ont tendu une enveloppe de 300 000 francs CFA. En ces temps difficiles où le président Alassane Ouattara au pouvoir et l'argent travaille. Où l'argent va au travail. Et les gens sont là-bas. Que Dieu bénisse notre président. Et que l'argent soit un peu en vacances. Ils me tendent une enveloppe de 300 000 francs CFA. Ils disent, homme de Dieu, vraiment, tu nous as bénis, tiens, va avec. Et Dieu me convainc dans mon cœur. J'ai dit, prenez cette enveloppe, gardez-la. Organisez d'autres programmes pour que des âmes soient gagnées à Christ, des vies soient restaurées, des enfants de Dieu reçoivent l'onction divine qui va les emmener à être des instruments dangereux pour l'ennemi. Le pasteur m'a regardé. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui donne l'argent qui est bête. Il n'y a pas quelqu'un qui refuse l'argent qui est bête. Quand je refuse 300 000, c'est que j'attends 3 millions. C'est un investissement. Mais qu'est-ce que tu es prêt à investir pour Dieu? Vous savez, le mardi 4 août 2013, à 17h, on m'a appelé au téléphone pour me dire que ma mère est décédée. Il était 17h. J'étais en voiture, je partais à l'église. Ma petite soeur me dit, maman vient de décéder. J'ai dit, Dieu va bouleverser la vie de certaines personnes parmi vous. Si tu as compris ce que je suis en train de te dire, on ne va pas te reconnaître. Moi, j'ai commencé la vie chrétienne avec des gens, aujourd'hui, qui sont obligés de m'appeler papa parce qu'on est trop loin l'un de l'autre. Mais j'ai compris ce qui égaye Dieu, ce qui amène Dieu à se lever. J'ai compris ça très vite et je vais te communiquer ça. Ma petite soeur m'appelle, elle dit, maman est décédée. Ma maman est décédée à domicile chez ma petite soeur. Je suis le seul garçon qui est sur Abidjan. Elle dit, viens. Je garde la voiture, je prie d'abord. Ne fais rien sans demander la volonté de Dieu. Ne laisse pas les émotions te diriger, marche par la conviction. Ce que l'Esprit met dans ton cœur. Je prie le Seigneur. Je finis de prier, il dit, va à l'église. Si je vais à Koumassi, c'est pour faire quoi? C'est pour amener le corps à la mort. S'il me dit, va la ressusciter, alors je suis pressé pour aller. Donc, ma petite soeur paniquait. Je dis, calme-toi. Appelle la police. Dis-leur de venir faire un constat de décès à domicile. L'État a prévu des dispositions pour qu'un CHU de la place se dépêche pour venir chercher la dépouille mortelle, l'emmener dans une morgue. Tout ça, ils vont nous taxer, après on va payer. Si le Seigneur m'avait dit, va sur Koumassi parce que je veux la ressusciter, j'irai. Mais il dit, laisse-moi enterrer le mort, toi va m'adorer. C'est ma mère que j'aime très très fort. C'est ma partenaire. Je suis venu faire le culte dignement, chanter, louer Dieu, célébrer Dieu. À la fin du culte, j'ai dit au bishop Ake Adebo, qui est l'adjoint direct de l'archibishop Bodiaki Vincent, que ma mère est décédée à 17h. Il dit, crois pas. Il dit, on vient de m'appeler encore pour me dire que le corps a la mort. Donc je te demande la permission maintenant que le culte est fini, d'aller à la mort, régler les affaires des morts. Parce que j'ai fini de recevoir la vie. Je dis, ne dis même pas ça à papa. Je veux que Dieu sente quel prix je suis prêt à payer pour lui. C'est après tout ça que je me rends là-bas. Le jour de la veillée funèbre de ma mère, j'avais déjà pris un engagement avec une église, avec la permission de l'archibishop, pour prêcher une veillée de prière. Le vendredi 14 août, le pasteur m'appelle, il dit, j'ai appris que tu es en deuil. Donc je vais annuler la veillée parce que tu es l'orateur principal. Je dis, tu annules une veillée de prière, une veillée de vie pour des funérailles. Jamais. La veillée se tiendra. Je prêcherai. Je dis, mettez-moi cette veillée. J'ai dit à mes grands frères, maman est décédée, ma part, je vais faire toutes les courses.
de ma propre poche. Mon papa, le bishop, a décidé de prendre en charge tous les funérailles, jusqu'à l'enterrement, le cercueil, tout. Le jour de la veillée, je dois aller prêcher l'évangile. Je serai avec vous jusqu'à minuit. À minuit, je vais prêcher. Mon grand frère m'a regardé. Il dit, petit frère, tu as choisi la bonne part. Elle ne te sera pas retranchée. À 01, j'ai pris ma voiture avec certains frères. J'ai mis le cap sur le poumon. Je suis arrivé à cette veillée. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Je me suis mis à genoux. Et le Saint-Esprit me dit, je te revaudrai ce que tu as fait pour moi. Il dit, pour moi, tu as laissé la veillée funèbre de ta mère. Certains allaient dire, c'est ma maman. Il faut que je reste jusqu'au matin. Il faut que je pleure. Ça va la réveiller, ça va la ressusciter. Mais en partant prier, en partant faire l'œuvre de Dieu, tu es en train d'amener le ciel à être en accord avec ton onction, avec ta vie, avec ton projet. Et tu es en train de devenir un partenaire de Dieu. Et le Saint-Esprit me dit, je te revaudrai cela. Et j'attends ça. Un matin, on était en réunion avec son éminence, l'archevêque Kodiaki de Sanchelu à la maison. Une réunion de pasteurs. Et on a appris que l'église de Dalois a des problèmes. Tu as une grâce sur ta vie, toi. Mets-la quelque part, là, je ne reste là, ma fille. On a appris que l'église de Dalois a des problèmes. Et le bishop dit, notre église à Dalois a des problèmes. Je veux envoyer un de mes pasteurs. Qui enverrai-je à Dalois? Bien aimé, en ce moment, je faisais partie des 4 pasteurs qui prêchent le dimanche au ciel de la Mecque-Vie. À la Mecque-Vie, tous les pasteurs ne prêchent pas la chair de son éminence. Si tu prêches là-bas, il faut prendre 7 jours de jeûne pour dire merci à Dieu. Seigneur, merci, merci, oh merci. Merci pour ta grâce. La première fois qu'il m'a donné son micro, un mardi, culte du soir, quand il a fini de prêcher, il m'a donné 500 000 francs CFA. Je ne croyais pas que l'évangile pouvait apporter beaucoup d'argent comme ça. Oh, ça ne va pas. Avant le prêcher, on me donnait 600, 1200. Quand il a mis mon transport, il est 700. J'arrive à la maison, je dis à ma femme, Dieu a gâté le coin. Elle dit, où est l'offrande? C'est les femmes, elles sont concrètes. Je dis, non chérie, si tu vois comment j'ai fait, j'ai sauté comme ça. Et le Saint-Esprit a fait comme ça. Elle dit, c'est bien, où est l'offrande? Je dois faire la cuisine, où est l'offrande? J'ai pleuré ce mardi-là. Le bishop me tend 500 000 francs CFA. Après 1 heure de prédication, il dit, mais j'ai dit quoi de bon? J'habitais quelque part sur la route de Bassam, un quartier, on appelle Jean Fouli, qui a déménagé sur les gars, Engrais d'Ocri. Rapidement, commencer à me frotter aux gens chauffés pour commencer à lire les sangles. Quelque chose va se passer. Je viens à toi. Je l'attends. Il y a quelque chose pour toi. Alléluia. Et il dit, qui enverrait là-dedans? Je fais partie des 4 pasteurs qui prêchent le dimanche. Tu près d'une dizaine de pasteurs, 4. Je fais partie de ces 4. Je prêche les mardis. Et les mardis à la messe, quand tu prêches, toute l'offrande de prédication, le bishop la prend, il te la donne. C'est 600 000, c'est 1 million, c'est 200 000, il te donne. En plus de cela, à la fin du mois, il te paye. En plus de cela, en semaine, il te bénit. Il t'appelle, il dit, viens prendre costume, viens prendre temps. Mais quand tu vas à Dalois, tu perds tout ça. Et quand tu es près de lui, que tu gagnes tout ça, je sens dans mon cœur, l'esprit me saisit. Il dit, va à Dalois me représenter. Je dis, papa, envoie-moi à Dalois. Il dit, je ne peux pas t'envoyer à Dalois. Toi, je ne peux pas t'envoyer à Dalois. Tu es responsable des cris d'âme, tu es responsable des prières de restauration. Tu prêches ici. Tu diriges la cellule informatique. J'ai besoin de toi ici. Je ne t'enverrai pas à Dalois. Je suis entré à la maison. Je dis, Seigneur, c'est toi qui établis ton serviteur. Si c'est toi qui m'as parlé tout son cœur, je veux aller à Dalois si c'est ta volonté. Je ne connais pas Dalois. Je n'ai jamais vu la ville de Dalois. Le lendemain, le bishop m'appelle. Il dit, je t'enverrai à Dalois, mais pour 3 mois. Tu finis les 3 mois, tu reviens sur Abidjan. Les 3 mois, c'est devenu 3 ans. La crise m'a trouvé à Dalois.
On m'a attrapé, on m'a séquestré pendant 4 heures de temps. Les gens sont arrivés en armes chez moi à la maison. Ils disent, où est le pasteur Koudou? J'ai dit, c'est moi. Ils disent, on est venu te tuer. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Il ne faut pas ils vont me torturer, il ne faut pas ils vont le faire devant madame et les enfants. Donc quand on va m'amener quelque part là-bas, ils vont faire leur affaire vite. Et puis on va gagner le temps. Moi, il m'a au ciel. Il y a longtemps, je suis sauvé. Mais laisse vivre madame et les enfants. Mais ils n'ont rien pris à la maison. Même une aiguille, ils n'ont pas pris. J'étais à Daloa. Certains se moquaient de moi. Oh, on est devenu un pasteur de l'intérieur du pays. Souvent, tu veux regretter ce que tu as laissé. Mais ce qui t'attend devant est plus grand. Je veux te parler parce que je sens que Dieu va bouleverser ta vie. Un jour, je suis à Daloa, le bishop m'appelle, il dit, je veux que tu rentres sur Abidjan pour prêcher le dimanche. Il dit, papa, il n'y a pas de problème, je rentre. Je prends le car, je rentre à Abidjan, je prêche le dimanche. Pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu rentre en action dans la salle. Je finis de prêcher, le bishop prend son micro, il m'offre une voiture. Je dis, c'est pas possible. Attends, je n'ai pas cotisé pour avoir une voiture. Attends, je ne suis pas parti. C'est-à-dire, j'ai fini de prêcher. J'ai dit Amen. Et puis m'a remis les clés d'une voiture. C'est possible. Le Seigneur dit, le sacrifice que tu as accepté de faire en allant à Daloa. Bien aimé, quand je suis arrivé à Daloa, j'ai trouvé une église qui était pratiquement vide. Il y avait près de 20-25 fidèles. Au culte du soir, il y a 3 personnes. Les offrandes, 75 francs, 150. Pour quelqu'un qui était habitué à toucher des offrandes de prédication de 300 000. Quand je prends mes jetons, le Seigneur dit, c'est avec ça que tu vas vivre. Respecte ces jetons-là. Il y a 600 francs dans le panier de corbeille. Quand les fidèles t'aiment trop, ils t'apportent un peu de bananes plantées à la maison. Je dis, ouais, petit, on va t'envoyer dans l'ordre. Petit, tu as rendu témoignage ici. Frère, le Seigneur a commencé des choses extraordinaires de près de 25 personnes. L'église s'est retrouvée en 3 mois à 300 fidèles. L'Esprit de Dieu a commencé à faire des choses merveilleuses dans la ville. Mon nom a commencé à partir dans toute la ville. Nos offrandes de 300 sont montées à 3 000, 30 000, 80 000 à l'intérieur du pays. Je me suis pris un bureau, j'ai mis l'ordinateur dedans, Internet, Wi-Fi. À l'intérieur, j'ai commencé à vivre comme un bourgeois. Ta vie ne dépend pas de où tu es présentement, mais qu'est-ce qui est en toi? C'est ce qui est en toi qui va identifier ton avenir. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Je ne sais pas où tu habites aujourd'hui. Je ne sais pas quel travail tu fais aujourd'hui. Mais je t'annonce qu'il y a une provision de Dieu qui va te faire déménager, qui va te faire voyager, qui va t'amener dans une autre dimension, qui va te donner une position privilégiée. Take it. Que sa grâce fasse de toi une étoile. Et que tu brilles partout où tu seras. Partout où tu iras. Que Dieu fasse de toi la plaque tournante. Que Dieu fasse de toi un centre d'intérêt. Que les gens s'intéressent à toi pour te bénir. Que les gens s'intéressent à toi pour t'aider. Que les gens s'intéressent à toi pour te confier de grandes responsabilités. Je vois quelqu'un qui va tellement te faire confiance, qui va te confier la gestion de tous ses biens. Sa grâce te donnera ce que tes parents n'ont pas pu te donner dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux l'accompagner à sa place. Alléluia. Je dis les provisions de ton rêve. Est-ce que Dieu nous parle ce matin?
J'étais à Dawa, à l'intérieur du pays. Et puis chaque mois, je devais venir sur Abidjan. L'archibishop me faisait venir chaque mois, prêcher au moins une fois, 2 fois les dimanches. À Dawa, c'était terrible. Un dimanche, j'étais en train de prêcher. Il y a une femme qui est venue avec son fils, qui était atteint de folie. Et pendant que je prêchais, l'esprit a touché l'enfant au fond là-bas. Pouf! Le Saint-Esprit l'a guéri. Un dimanche, il y a une dame qui est venue, qui avait une plaie. Une plaie qui a rongé les pieds de la dame pendant des mois. Frère, je te dis la vérité. J'étais en train de prêcher. L'esprit m'envoie dans l'allée jusqu'au niveau de la femme. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je dis, le Saint-Esprit va te guérir. Les plaies ont séché. C'est devenu comme de vieilles cicatrices. Elle dit, il y avait des plaies là, je ne crois pas. Ses soeurs, ses parents sont venus, on a filmé, on a tiré des photos. Elle dit, il y avait des plaies là. Ça avait rongé mes pieds, on voyait même mes os. Je dis, c'est possible que ça séché comme ça. Écoute-moi très bien. Ce que Dieu veut faire avec toi dépend de ce que tu veux faire pour Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi dépend de ce que tu es prêt à faire pour Dieu. Pourquoi Dieu te bénirait plus que ton frère qui est assis auprès de toi, plus que ta soeur qui est assise auprès de toi? Tout dépend de ton amour, de ton zèle, de ton engagement pour Dieu. Tout dépend des sacrifices que tu es prêt à consentir pour Dieu. Seigneur, tout ce que j'ai, je te le donne. Ce que je veux devenir, c'est pour toi. Prends la gloire de mon ministère. Amène-moi partout où tu veux. Amène-moi dans les hameaux, dans les campements, dans les villages, dans toutes les nations. Je veux parler de toi. Je veux chanter ton nom. Je veux proclamer ton nom. Je veux vivre uniquement que pour toi. Je ne veux plus avoir de vie pour moi-même. Je ne veux vivre que pour toi. Il va parler à Jacob. La première provision de ton rêve, c'est une alliance. C'est une alliance. Tu dois être dans une alliance que Dieu reconnaît. Tu dois être dans une alliance que Dieu agrée. Tu ne dois pas être quelqu'un qui a un esprit indépendant. Quelqu'un qui ne veut pas se laisser diriger. Quelqu'un qui ne veut pas se laisser conseiller. Tu commences en même temps, tu te fais appeler par n'importe quel nom. Tu as les titres. Il n'y a rien dans les titres, tout est dans l'onction, tout est de la grâce de Dieu, il n'y a rien dans les titres. Recherche d'abord la profondeur, recherche d'abord la connexion divine. Le titre, ça va venir après, c'est pour t'honorer. Il y a des gens qui commencent après, à peine, ils sont appelés au ministère, ils se font appeler au prophète des nations, c'est beau. Mais si le démon qui attaque les prophètes des nations vient contre toi, est-ce que tu peux venir? Tu peux. Le tout, ce n'est pas le titre, mais il y a une vie qui va avec. Il y a une consécration qui va avec. Il y a des sacrifices qui vont avec. Je veux devenir, je veux être à la place de celui-ci. Tu sais ce qu'il paye comme prix? Quelqu'un ne dort même pas à force de penser, à force de réfléchir, à force de prier, à force de jeûner. Et tu es là. Tu penses que tout va te tomber du ciel comme ça, boum, sur ta vie? Non! Il est important que dans ton cœur, tu sois prêt à consentir des sacrifices pour Dieu. Mon temps, peu importe ce que je fais, quand Dieu a besoin de moi, il est l'heure, c'est l'heure de Dieu. Je laisse tout. Dieu d'abord. Il est la priorité. Il passe avant tout. Il vient avant tout dans ma vie. Il dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père. C'est parce que j'ai une alliance avec ton père que je te parle. Aujourd'hui, on ne veut même pas être coaché par qui que ce soit. On ne veut pas avoir des mentors. On ne veut pas avoir des guides. Tout le monde est super spirituel. On ne veut même pas avoir de conseillers. On se lève en même temps. Il suffit que Dieu nous ait donné une petite parole de connaissance, une prophétie, qu'on ait fait une délivrance. C'est fini, on est prophétesse. Ah, la prophétesse. Et dans son propre foyer, elle est prophétesse sur son mari. On ne la touche plus. Il veut la toucher un jeune, il y a quoi? Ton jeune a quoi à voir avec tes devoirs, tes obligations conjugales? Ah ouais. Et tu veux jeune, ça ne le concerne pas, ça dit le jeune.
La première provision de ton lèvre, c'est une alliance. Il faut que tu rencontres quelqu'un qui va te présenter à Dieu. Il faut que tu rencontres quelqu'un qui va te connecter à Dieu. Il faut que tu rencontres quelqu'un qui sera une tutelle spirituelle pour toi. Il faut que tu rencontres quelqu'un qui sera un garant spirituel pour toi. Il faut que tu rencontres quelqu'un qui va t'impacter par ses idées, par sa pensée, par sa qualité de vie. Il y a des gens qui n'ont peur de personne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te fasse peur. Il doit avoir dans ta vie un numéro. Quand la personne a son numéro soit sur ton écran, tu te répands en même temps. Dès que tu vois le numéro, tu parles en langue avant de décrocher. Cette personne-là, c'est le représentant de Dieu dans ta vie. C'est par rapport à lui que Dieu te reconnaît. Il dit Josué, serviteur de Moïse. Ah! Donc toutes ces années, Dieu ne reconnaissait pas Josué comme son serviteur. C'est l'alliance que Moïse avait avec Dieu qui faisait que Dieu regardait Josué uniquement comme serviteur de Moïse. Si tu ne sais pas être petit, tu ne sauras pas être grand. Attends ton temps, attends ton heure. Accepte d'apprendre, accepte d'attendre. C'est ce que tu apprends que tu peux comprendre. Tu ne veux rien apprendre. Même lire la Bible, tu ne veux pas lire la Bible. Pour toi, il suffit de t'arrêter devant les gens pour parler. Excusez-moi. Mais on passe toute une nuit. Souvent, mon épouse est obligée de me demander pardon pour que je la rejoigne au lit. Toute une nuit dans les Écritures, en train de les tourner ici, tourner par là. Quand tu fermes, tu marches, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Chaque fois que je dois prêcher, la nuit, je ne dors pas. Déjà qu'on est 2 heures du matin, c'est fini, je ne dors plus. Parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il soit avec moi. S'il n'est pas avec moi, je serai vide. Je ne pourrai rien apporter. C'est lui qui vivifie ta parole. C'est lui qui met la puissance dans ton ministère. C'est lui qui fait accompagner ton ministère de bénédiction. Tu n'as pas besoin de te lever pour escroquer les gens. Dis aux gens, hey, Dieu m'a dit de te dire, donne-moi ceci. Le Dieu qui te dit de dire, là, dis-lui que, dis à ton Dieu qu'on vend ça au marché de 13 villes. Toi et ton Dieu, allez au marché de 13 villes. Et puis tu montres à ton Dieu, il paye pour toi. Non, Dieu dit, il faut donner ça. Dieu n'est pas dans ces genres de choses. Le truc de ton frère te plaît ou de ta fille te plaît. Tu dis, ma fille, pardon, donne-moi. Si ça, elle veut te donner, dit, papa, tiens, c'est fini. Tu mets Dieu dedans, pourquoi? Pourquoi faire de Dieu dedans? Alléluia. La première provision de ton lèvre, il faut que tu sois dans une alliance. Nous, on a commencé le ministère depuis 2002. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu ne faisait pas? Il y a un nombre de Dieu qui nous prenait. On partait faire des campagnes d'évangélisation à Zaguier, dans des villages comme Odogué et tout le reste, en Douci. Dieu se manifestait. On a vu des miracles, des guérisons. De nombreuses personnes ont été gagnées à Christ. Mais quand tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu as faim, tu n'as rien à manger. Même pour la bouillie des enfants, tu es obligé de payer pour des maïs au marché, 75. Ils vont tourner, même mettre un peu de sucre dedans. Parce que je n'avais pas encore rencontré la personne qui devait m'introduire dans ma destinée. Je ne l'avais pas rencontré. Et chaque fois que quelqu'un est en train de te conseiller, sache que c'est cette personne qui t'aime. C'est cette personne qui veut te voir avancer, qui veut te voir réussir. L'alliance, c'est une couverture. L'alliance, c'est un parapluie spirituel, un parapluie atomique. L'alliance te protège. L'alliance te couvre. L'alliance te donne une position. Les alliés se doivent fidélité. Les alliés se doivent loyauté. Quand tu es dans une alliance, la prière de ton Père apporte l'onction et la grâce de ton Père sur ta vie. Depuis que je fais la rencontre avec son éminence, ma vie n'est plus la même jusqu'aujourd'hui. Je te dis, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, pour être pasteur à la McGee, pour être auprès du bishop, il faut que Dieu t'ait vraiment appelé. C'est un homme qui est rigoureux.
rigoureux dans le travail. C'est un homme qui est très pointu. Tout ce qui touche à la probité morale, ton témoignage, la vie de sanctification, les gens parlent de lui, ne le connaissent même pas. Il y a des choses dans lesquelles il entend que tu es dedans, il te vire. Il apprend que tu as demandé de l'argent infidèle, il te renvoie. Il apprend que tu as essayé d'enlever le caleçon d'une fille de l'église, il te vire. Mais vous ne le connaissez pas. Tous les jours, on travaille comme des fonctionnaires. Depuis 8 heures, on travaille. De 8 heures jusqu'à 11 heures, on prie. On vient, tu marques l'heure à laquelle tu es venu, tu marques. De 8 heures jusqu'à 11 heures, on prie. De 11 heures jusqu'à 14 heures, on reçoit les gens. Entretien, conseil, culte d'âme. À partir de 15 heures, on va sur le terrain. Rendre visite aux fidèles. Aller diriger les cellules de prière. Quand je suis arrivé nouvellement à la Mecque, le premier mois, je suis tombé malade. Je n'ai jamais vu ce rythme de travail. J'étais le genre de pasteur, je suis à la maison, qu'on m'invite et m'aide prêcher. Je me rends compte que tous les jours, il faut être au bureau. Tous les jours. Souvent, tu peux prêcher 5 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine. Quand tu es dans une alliance, il faut persévérer. Quand tu es dans une alliance, il faut être patient. Il faut être courageux. Quand tu es dans une alliance, il faut te laisser éduquer. Ne cherchez pas à prendre la fin des gens pour faire votre début. Tu me vois aujourd'hui, je n'ai pas toujours été comme ça. Un moment, la montée était bizarre. Si on te donnait la challenge, dit je ne prends pas. Je mets le feu. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Ah. C'est un guérillier Saint-Esprit qui est là. Avant, là, c'était un teint cramoisi, un peu violet, sombre. Ah. C'est-à-dire, la soeur elle-même, c'est que Dieu lui a parlé. Pas j'avais un seul pantalon. Hein. C'est-à-dire, quand je rentre dans la chambre pour me changer, je ne tue pas. Tu n'as pas le choix. Tu n'as même pas besoin d'avoir. Mon fils et Ouma, tu n'as pas le choix. Tu n'as même pas besoin d'avoir un miroir, un pantalon, une chemise. Il n'y a même pas de sous-vêtements. C'est-à-dire que dès que tu transpires, on voit tes côtes. On sait qu'il y a une côte que Dieu a enlevée. Il n'y a pas de sous-vêtements. Qui va payer ça pour toi-même? Moi, je pensais que sous-vêtements, ça coûtait cher. Donc c'est 1000 francs, 500. Mais on ne pourrait pas payer. Tu vas faire comment pour payer? Tu payes sous-vêtements. Mais vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Je respecte tout. Souvent le matin quand je me lève, mes enfants viennent, papa, il faut nous déposer à l'école. Je dis, c'est pas vous, c'est le Seigneur. C'est moi, je marchais 1 kilomètre. Qui me déposait? Oh, papa, tu me déposes. Je dis, regardez les enfants. Regardez-les. C'est pas vous. Le Seigneur qui nous a bénis, c'est lui. Souvent même tu payes et pètes. Elles sont les filles du pasteur Koudou. Mais elles ne savent pas que nous on a galéré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à être petit. Tu peux être dans un département. Tu peux t'appeler serviteur, hôtesse, commando, là où tu es. Ton responsable, respecte-le. Ton pasteur, respecte-le. Tant que tu es sous sa couverture, quand les démons veulent attaquer, là, c'est pas toi on attaque, c'est lui on attaque. Et puis toi, Dieu te forme un peu, jusqu'à ce que ton temps arrive. Si tu es précoce, tu es prématuré, tu vas vite mourir. Le tout n'est pas de se lever comme un feu de paille, boum, 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 boum. Mais combien de temps ça va durer? Est-ce que ton affaire aura une résistance? Ou bien tu veux paraître pour un temps? On va parler de toi pour un temps, et puis c'est fini. L'alliance, elle est continuelle. L'alliance, elle est perpétuelle. Et quand tu dis quelqu'un, c'est mon père, donne-lui le respect d'un père. Donne-lui le respect qu'on doit un pasteur, qu'on doit un responsable. Ne le vois pas avec ses défauts. Ne le vois pas avec son teint. Vois le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu seras en train de l'aimer, tu aimeras le Seigneur que tu ne vois pas. Alléluia. La Bible dit, Jacob a pris une pierre, il a fait son chevet.
La pierre qu'il a pris pour faire son chevet, c'est la pierre principale de l'angle des bâtisseurs. C'est ce rocher sur lequel Christ nous permet de bâtir nos vies. Tout ce que tu veux bâtir, sur quoi tu t'appuies, sur quoi tu te reposes, tu comptes sur qui? Sur tes propres forces, sur tes moyens, sur tes relations, sur tes connaissances, ou bien tu comptes sur le Seigneur, tu comptes sur sa fidélité, tu comptes sur sa parole, tu comptes sur son amour. La deuxième provision de ton rêve, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas de Dieu. Christ est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Christ. Les enseignements que Christ a laissés, sa vie. Et tout ce qui est écrit dans la Bible parle de lui, l'annonce. Alléluia. Ta vie ne doit pas être conditionnée par les rumeurs, par les propos des politiciens, par ce qu'on dit dans ton entourage, parce que ta famille dit non. Ta vie doit se reposer sur la parole de Dieu. Ce qui me concerne, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Il a dit que la guérison est ma portion. Il a dit que la restauration est ma portion. C'est ce qui me concerne. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. De béni qu'il était, il s'est fait malédiction pour que je sois béni. C'est ce qui me concerne. Et c'est sur ça que je dois appuyer. Tu vois dans la Bible ce que Dieu a dit. Peu importe les situations difficiles, tu écoutes sa parole. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Alors, peu importe ce que la réalité est en train de me dire, le plus important, la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Et la vérité s'impose à la réalité. La vérité